Un souhait pour demain. Qu'on prenne beaucoup plus conscience de la maltraitance quotidienne, en fait. Euh, on vit dans un niveau de maltraitance hallucinant, sans même s'en rendre compte. Euh, et quand je dis au quotidien, c'est vraiment avec nos proches. Et je suis la première concernée. De comment, voilà, on ne mesure pas la valeur qu'on a, la valeur des relations qu'on a, en fait. Oui, Et bien sûr, ça passe aussi par la maltraitance des enfants, qui est abominable, quand même, faut le dire. Des femmes, des animaux, là aussi, c'est impensable, en fait. Et c'est vraiment derrière, pour moi, il y a une philosophie de besoin de maîtriser la nature. C'est-à-dire que pour moi, ce qui se cache dans l'ombre de ça, oui, c'est la croyance qu'il faut maîtriser la nature, sinon elle nous mange ou elle nous agresse ou elle oui, nous... Or, ces dernières années, ces dernières décennies, de très nombreuses études, en fait, dans de très nombreux domaines, ont mis en évidence combien le vivant est animé par un principe d'autorégulation qui fait que elle a tendance à s'autoréguler. Alors bien sûr, elle commet des écarts, elle fait des écarts, mais elle finit par se réguler dans les limites qui lui sont données. Donc c'est sûr que ça passe des fois par de la casse, ça passe des fois par des conflits et donc de la destruction. On sait que la destruction fait partie du cycle de la nature, mais fondamentalement, il me semble, en tout cas moi c'est ce qui me résonne le plus, c'est que la nature est plutôt neutre en fait. Elle est ni bonne ni mauvaise, mais en tout cas elle n'est pas mauvaise. Voilà. Et ça, pour moi, il y a un gros travail à faire sur cette réhabilitation-là. Et c'était d'ailleurs un des points de dissension, par exemple, entre Sigmund Freud et William Reich, qui était un de ses disciples, sur le masochisme. Il disait, Sigmund Freud est parti sur la piste voilà, de Thanatos, l'envie de mort, alors que William Reich disait, mais non, en fait, c'est juste la perversion d'un besoin primaire qui n'a pas été adressé. Alors évidemment, tout ça, ça ouvre un grand débat, mais je pense que sur ce coup-là, je vais être plutôt sur ce versant-là, c'est-à-dire de penser que bah oui, il y a des plis, il y a des replis, il y a des conflits, mais que fondamentalement, on est plutôt sur un principe d'autorégulation, de régulation. Et il y a cette anecdote que j'aime beaucoup, qu'on trouve dans un livre de Franz Wahl. Franz de Wahl, je ne sais jamais si c'est Franz Wahl ou Franz de Wahl, qui est un, prim, un primatologue qui s'occupe des singes et qui rapporte une anecdote qui est d'un collègue à lui, qui s'occupe de poissons pour le coup, où il a remarqué que quand il déplaçait ses poissons d'un aquarium à un autre, en fait, quand il mettait ses poissons dans un nouvel aquarium, ils avaient tendance à être toujours très solidaires. Et puis, une fois qu'ils s'étaient installés, que chacun avait trouvé son petit coin, eh ben, ils finissaient par se chamailler entre eux. Mais dès qu'il y avait un danger, ils finissaient par être solidaires. Et donc, si on focus seulement sur la partie où les poissons sont en train de se chamailler entre eux, on va dire ah ben la nature animale, c'est territorial, ou les animaux se battent, ou on peut dire ça des humains aussi, ah la nature humaine. Or, c'est pas du tout sûr que ça soit vraiment ça la nature humaine. C'est ça dans une certaine phase, dans un certain contexte, mais je pense que le vivant, voilà, est fondamentalement neutre. merci.